un mot, un témoignage. Vous savez, on dit dans nos réunions, le moment le plus important, c'est devenu, et c'est d'écouter la parole de Dieu, béni soit Dieu pour cela, mais j'aimerais vous le dire. Nos cantiques, ils sont basés sur la parole de Dieu. Les témoignages que nous écoutons, ce sont des témoignages de vie transformés à cause de la parole de Dieu. Nos réunions, ils sont régis par la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Nos prières sont en accord avec la parole de Dieu. Et là, nous allons entendre le message de l'Évangile. Et le message que j'ai à vous laisser, c'est simple en réalité. C'est que Jésus est entré dans le monde. Et j'ai pris quelques points pour expliquer ce que Jésus a fait réellement. Mais on va voir, on va être encouragés ensemble. Ce verset d'introduction, c'est Jean chapitre 3 et verset 17, qui nous dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde... T'as été coupé? Oui, excusez-moi, on a été coupé, c'est pas grave. J'aimerais vous dire de quelle façon que Jésus est entré dans le monde. Le verset que j'ai cité un peu plus haut, c'est Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, à la différence de tous les êtres humains, nous, avant de naître, nous n'existions pas. Alors que Jésus existait déjà dans le ciel, il a tout créé. Il est créateur, pareil comme son Père. Et à cause du péché, à cause de ce qui s'est passé sur la terre, à cause de la désobéissance de l'homme, à cause que l'homme s'est éloigné de Dieu, parce que le premier réflexe que l'homme a eu lorsqu'il a désobéi, il s'est caché. Il a voulu fuir le regard de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsque l'homme pêche. Il s'éloigne de Dieu, il fuit le regard de Dieu. Il veut se cacher du regard de Dieu. Excusez-moi mes frères, mes amis, vous qui écoutez le message, mais j'aimerais vous dire ceci, qu'il n'y a aucun endroit sur terre où on peut se cacher de la face de Dieu. Et lorsque le péché s'est accru, et puis il y a eu des versets, et les versets sont cités, les versets on les connaît, Romains chapitre 3 et verset 23 nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis à un moment donné, dans le livre de la Genèse aussi, la méchanceté des hommes, que l'homme était uniquement porté sur le mal. Et puis dans Ésaïe au chapitre 59, il nous est dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous bénir. Et puis ces versets nous montrent que l'homme est pécheur, et puis que l'homme est séparé de Dieu, tout simplement. Et puis c'est la raison pour laquelle que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Donc Jésus, avant de venir sur la terre, existait déjà dans le ciel. Et lorsqu'il est venu, il est entré dans le monde. C'est la première entrée de Jésus, c'est qu'il est entré dans le monde. Et dans Luc chapitre 2, il y a le fait de sa naissance, le message, l'annonce des anges. Il y a l'annonce des anges, dans Luc au chapitre 2, qui nous dit, tout simplement, que cette nuit même, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Et puis Jésus, il a grandi, et puis il a continué son ministère. À l'âge de 30 ans, il a commencé, et puis il est entré chez beaucoup de personnes, Jésus. Jésus, dans son ministère, il est entré un jour chez un pharisien qui s'appelait Simon. Mais lui, cet homme-là, il a invité Jésus pour se crâner. Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots, moi je suis simple. Mais il a voulu être bien vu des gens autour de lui, de ses amis. Parce que Jésus, c'était une personne qui étonnait tout le monde. Jésus, c'était une personne que même ceux qui ne croyaient pas en Jésus étaient curieux de voir Jésus. Mais parce que Jésus, il n'enseignait pas comme les autres rabbins de l'époque, non. Jésus était puissant en parole et en œuvre. Et à un tel point qu'à un moment donné, des hommes ont dit de lui que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ce Simon-là, il invite Jésus chez lui. Jésus entre chez lui. Imaginez-vous le privilège que Jésus rentre chez nous. Mais il n'a fait rien du tout de ce qui était des signes de politesse de l'époque, de la coutume de l'époque. Il l'a méprisé.
Il parlait avec ses amis, puis il a laissé Jésus de côté. Mais là, il y a une femme qui rentre. Et cette femme, elle rentre, et lorsqu'elle rentre, elle se jette aux pieds du Seigneur, et elle pleure sur les pieds du Seigneur, et elle mouille les pieds du Seigneur avec ses larmes. Et avec ses cheveux, elle essuie les pieds du Seigneur. Et puis, ces personnes-là qui étaient là, et puis Simon, ils avaient dans leur cœur une pensée qui était négative. Et ils se disaient, ben, si Jésus, s'il connaissait cette femme, il ne laisserait même pas cette femme l'approcher. Mais Jésus connaissait leurs pensées, il connaissait leur cœur, comme il connaît le plus profond de nos pensées. Et il dit à Simon, moi, quand je suis rentré chez toi, tu m'as pas offert de l'eau pour que je me lave les pieds. Tu m'as pas versé du parfum, de l'huile sur ma tête. Il dit, mais cette femme-là, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de pleurer et de baigner mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Puis vous savez, Jésus va dire une parole qui est merveilleuse. À ceux à qui on a beaucoup pardonné, ils aimeront beaucoup. Et puis, Jésus est entré chez beaucoup de personnes. Il est rentré un jour chez Pierre. C'est un peu décousu, excusez-moi, mais le fil conducteur, c'est que c'est là où Jésus est entré. Il est entré chez Pierre, et puis chez Pierre, ou chez la belle-mère, il y avait la belle-mère de Pierre qui était atteinte d'une forte fièvre, et Jésus l'a guérie. Jésus, lorsqu'il rentre quelque part, il se passe toujours quelque chose. Et un jour, Jésus est entré dans la synagogue. Et lorsqu'il est entré dans la synagogue, il a lu le passage de l'Écriture qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». J'aimerais vous dire que lorsqu'il rentre quelque part, il monopolise l'attention. Parce que c'est le personnage le plus important. Lorsqu'il entre dans une pièce, c'est lui qui illumine une pièce. Et puis j'aimerais vous dire que même un jour, un soldat, un centenier, il avait beaucoup de soldats sous ses ordres. Et il avait un serviteur qui était malade. Et puis le premier réflexe aurait été d'appeler Jésus pour qu'il vienne guérir ce soldat, ce serviteur qui était là. Mais il a reconnu son état. Il a reconnu que lui, il ne mérite pas que Jésus rentre chez lui. Et laissez-moi vous dire que c'est la première attitude qu'il faut avoir, une attitude d'humilité lorsqu'on vient au contact de Jésus. Les personnes qui ont pris Jésus de haut, si vous voulez bien, ce sont des personnes, il est rentré chez eux, c'est vrai, mais il est ressorti et ces personnes-là n'ont pas changé. Lorsque Jésus est venu chez Pilate, ben, Pilate n'a pas changé. Lorsqu'il est venu chez Hérode, Hérode n'a pas changé, parce qu'ils avaient une attitude un peu hautaine par rapport à Jésus. Pilate lui a dit, tu sais pas que j'ai le droit de vie ou de mort sur toi? Hérode a dit, mais fais-nous quelques miracles. Et puis j'aimerais vous dire ceci, Jésus regarde au plus profond du cœur. Et là, lorsque le soldat envoie ses serviteurs, et puis il dit, voilà, il dit, moi je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais dis un mot seulement, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, je vous le dis, et même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Jésus est entré chez beaucoup de personnes. Jésus est entré un jour, c'est Jairus. Jairus venait de perdre sa fille de 12 ans. Et lorsque Jésus entre, c'est la vie. Lorsque Jésus entre dans la maison de Jairus, il apporte la vie. Cette petite fille, Jésus lui a parlé. Elle est ressuscitée. Elle est revenue à la vie, béni soit Dieu. J'aimerais vous dire que Jésus, là où il rentre, il fait toujours quelque chose de bon. Et puis un jour, Jésus, au bout de 3 ans et demi de ministère, il entre à Jérusalem le jour des rameaux. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 et verset 37. Et vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Jésus, dans son ministère, il est rentré chez beaucoup de gens. Mais là, aujourd'hui, à ce moment précis, le jour des rameaux, lorsque Jésus rentre à Jérusalem, c'est pour accomplir sa mission. Parce que
le texte d'introduction que je vous ai cité, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ, Jésus l'a annoncé d'avance. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et puis il faut qu'il meure, qu'il soit livré entre les mains des païens. Et puis j'aimerais vous dire ceci, Jésus, lorsqu'il est entré, on l'a acclamé. Mais voilà, quelques jours plus tard, on a crié, crucifie-le. Et puis Jésus a été livré. Et puis vous connaissez l'histoire. Jésus est entré, vous savez, dans différents endroits. Et dans tous les endroits où il est rentré, là, à ce moment-là, quand il est rentré au prétoire, il a été frappé. Quand il a été face au Sanhédrin, Caïphe, lorsqu'il a été jugé injustement, on l'a frappé aussi. Et puis, lorsqu'on l'a emmené chez Hérode, chez Pilate, Pilate a ordonné qu'on le frappe, et puis après il voulait le relâcher. Dans tous les endroits où il a rentré, là, il y a eu toute la haine de l'humanité, la haine des hommes. Elle s'est déversée sur lui. Et il a tout supporté. Vous savez, lorsque Jésus a comparu, il n'a pas dit un mot. Et vous savez, il y a des fois, bien souvent dans nos vies, pour un oui, pour un non, ça c'est un autre message que je ne vais pas vous apporter, bien sûr. Mais c'est un autre message. Il y a des fois pour un oui, pour un non. On essaye de se défendre. On essaye de s'en sortir par nous-mêmes. Jésus, lui, il a prié pour ses bourreaux. Et puis, lorsque Jésus, on l'a emmené à Golgotha pour être crucifié, il a été crucifié, même à ce moment-là, il a eu des paroles d'amour, des paroles de pardon, des paroles de réconfort. Il a eu des paroles très importantes. Et ces paroles-là qu'il a dit Jésus à ce moment-là, à ce brigand qui était là à côté de lui, qu'il a reconnu son état, qu'il a reconnu son besoin, qu'il a reconnu en quelque sorte que son châtiment était mérité. Jésus a dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et à ce moment-là, quelques instants plus tard, Jésus meurt. Jésus meurt à la croix du Calvaire. Et puis, il y a des hommes qui sont venus chercher le corps du Seigneur pour l'emmener au... Puis, comme je le disais, il y a des hommes qui sont venus pour chercher le corps du Seigneur. Et puis, lorsqu'ils sont venus chercher le corps du Seigneur, j'aimerais vraiment, frères et sœurs, insister sur ces quelques points. Lorsqu'on a enlevé le clou qui tenait la main du Seigneur, le bras, si on ne le tenait pas, il tombait. Il ne tenait plus par lui-même, parce qu'il n'avait plus de vie en lui. C'était un corps sans vie. Lorsqu'on a enlevé les clous, lorsqu'on a décroché le corps du Seigneur de la croix, il fallait le tenir. Et lorsqu'ils l'ont décroché, qu'ils l'ont descendu, ce corps, il y avait devant eux un corps sans vie. Un corps où on a enfoncé une couronne d'épines, où on a transpercé le côté avec une lance, où on a labouré son dos, lui a arraché la barbe, on l'a fouetté, on l'a frappé. Et puis, lorsque j'imagine un peu avec quelle douleur dans le cœur Joseph et Nicodème avaient lorsqu'ils ont dû laver les plaies du Seigneur, les meurtrissures du Seigneur. Il n'y avait peut-être pas un centimètre de chair qui n'avait pas été atteint. Tout le corps du Seigneur était atteint par les meurtrissures. Et j'aimerais vous dire cela. Je bénis Dieu, parce que la Bible me dit que c'est à travers de ces meurtrissures que nous sommes guéris. S'il aurait eu, que Dieu me pardonne, s'il aurait eu qu'une petite égratignure au bout du doigt, ma guérison ne serait pas grande. Mais parce que le corps du Seigneur a été frappé, son dos a été labouré, ses mains ont été transpercées, son côté transpercé. Parce qu'il a été frappé, humilié, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, j'aimerais vous dire ceci. La guérison est grande, la guérison est importante, et je bénis le Seigneur pour cela.
pour tous nos malades qui espèrent la guérison. Croyez, croyez que le Seigneur intervient. Lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, croyez. Et puis on a rentré le corps du Seigneur dans un tombeau. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs et amis, il y avait dans ce tombeau, comme une grotte, où on a fermé avec une pierre si lourde que les femmes qui sont venues le 3e jour, ils se posaient la question, mais qui va nous rouler la pierre pour apporter des aromates? Ben, j'aimerais vous dire ceci. Dans ce tombeau sombre, noir, où il y avait un corps sans vie, la lumière a jailli. La vie a jailli. Jésus est ressuscité. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que Jésus n'a jamais péché. Et la mort, vous savez, c'est une prison. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. En voulant dire que tout homme qui pêche doit mourir. Jésus est mort, mais il n'a jamais commis de péché. Alors la mort n'a pas pu retenir Jésus. La mort, Jésus ne lui devait rien du tout. Et lorsqu'il est ressuscité le 3e jour, alors la mort a été impossible pour elle de retenir Jésus. Et lorsqu'il est ressuscité, il a fait plein de choses après sa résurrection. Il est entré chez les disciples. Ils étaient dans la peur, dans la confusion. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Mais Jésus entre, les portes étaient fermées, mais il entre. Et lorsqu'il entre, il dit que la paix soit avec vous. J'aimerais vous dire que là où Jésus entre, il apporte la vie, il apporte l'espoir, il apporte la guérison, il apporte la paix. Et puis, au bout de 40 jours, il est monté au ciel. Il est rentré au ciel. Alors, pendant qu'il était avec les disciples, Actes chapitre 1, verset 9, il s'était levé. Et puis, ce qui est merveilleux, frères et sœurs, et puis j'arrive à la conclusion du message, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il est monté vivant au ciel, il est monté vivant au ciel, et pendant qu'il s'est levé dans les airs, une nuée leur déroba aux yeux des disciples. Et là, des anges leur ont apparu, armés d'un message. Le message était simple. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Il y a la promesse de sa venue. Puis Jésus l'a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Et puis, lorsque Jésus a disparu dans la nuée, lorsqu'il est monté au ciel, je me posais la question, je disais, Seigneur, je disais, mais comment se fait-il? Ça aurait été merveilleux de savoir la suite, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est produit lorsqu'il s'est présenté aux portes du ciel. Et puis j'aimerais vous dire ceci. J'ai trouvé un psaume qui est merveilleux. Le psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Quel est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et vaillant dans les combats. L'Éternel est son nom. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs et amis. Lorsque Jésus s'est présenté aux portes du ciel, lorsqu'il est rentré dans les portes du ciel, j'imagine les anges, j'imagine l'ange Michael, l'ange Gabriel, et tous les anges qui peuplent le ciel. Lorsqu'ils ont vu arriver Jésus, quelle joie dans leur cœur, quelle acclamation pour eux. Aujourd'hui, sur la terre, lorsqu'un artiste y rentre, ou des footballeurs rentrent sur un stade, les gens acclament et crient au secours. Mais j'aimerais vous dire que lorsque Jésus s'est présenté aux portes du ciel, j'imagine la joie dans le cœur des anges. J'imagine la louange qui s'est élevée. J'imagine la joie qu'il y avait dans le ciel, parce que Jésus, c'était la joie du ciel. Et lorsqu'il a quitté le ciel pour sauver l'humanité, quel vide que ça l'a fait dans le ciel, frères et sœurs et amis. Mais lorsqu'il est revenu,
Ça y est, il est là. Il est revenu, il a vaincu, il est arrivé, il a remporté le combat, il a détruit la mort, il a détruit le diable, il a détruit le péché. Le voilà, il est là. J'imagine quelle acclamation dans le ciel. Quelle merveille. C'est merveilleux de savoir ça. Mais il y a un dernier verset que j'aimerais vous lire. Apocalypse chapitre 3 et verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. J'aimerais vous dire ceci. Ce soir, c'est la conclusion, ce soir, je vous ai présenté Jésus avec toutes les rentrées qu'il a fait. Il a rentré chez plusieurs personnes, il a apporté la vie, c'est merveilleux. À un moment donné, vous savez, il a dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et lorsque Jésus s'est retrouvé dans la maison de Zachée, il a dit cette parole merveilleuse. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et j'aimerais vous encourager avec ces paroles. Vous qui avez ouvert la porte de votre cœur, Jésus est entré. Jésus habite vos cœurs. Il vit en vous. Vous devez manifester la vie de Jésus en vous, autour de vous. Parce qu'un jour, frères et sœurs et amis, et ce jour approche, il reviendra nous chercher. Je bénis le Seigneur. Voilà, j'ai terminé le message que j'avais sur mon cœur. Je vais prier avec vous maintenant. Et après quoi, je vais laisser la place aux frères. Je bénis ton nom, mon Sauveur. Je te dis merci pour ta grâce. Tu vois, Seigneur, ton Église devant toi. Tu vois tes enfants qui attendent ton retour. Seigneur, je ne veux pas être de ceux qui veulent voter pour un président pour pas hâter ton retour, non. Je veux pas gagner du répit, non, j'en veux pas du répit. La seule chose que je veux, c'est d'être avec toi pour l'éternité. J'attends qu'une seule chose, c'est que tu reviennes chercher ton Église. Viens, Seigneur. Je veux être dans ta gloire. Je veux être prêt pour ce jour merveilleux. Je veux veiller, Seigneur, pour le jour où tu viens chercher ton Église. Je bénis ton nom. Je loue ton saint nom. Tu as ta parole que j'ai prêchée, peut-être mal dit avec mes mots. Mais Seigneur, je le crois, que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait un effet dans les cœurs. Encourage ton Église dans ces temps difficiles. Seigneur, que tes enfants ne soient pas, Seigneur, agités par n'importe quel message qu'ils écoutent. Non, nous voulons être confiants, avoir les regards sur toi. Je sais que tu reviens parce que tu nous l'as dit. Tu ne nous l'as pas caché, Seigneur. Ta parole nous le dit, nous le révèle. Et je bénis ton saint nom pour cela. À toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.